Alors bonjour à tous, on va voir ici les propriétés de calcul entre deux nombres complexes, à savoir la somme, le produit et l'inverse d'un complexe non nul. On va d'abord prendre le cas général avec des complexes de la forme a plus ib, et ensuite on va l'appliquer avec quelques exemples pour bien comprendre et bien voir comment le faire dans le cas réel. Alors, je prends deux complexes, z égale a plus ib, z' est égal à a' plus ib'. Et la somme, z plus z', c'est donc a plus ib plus a' plus ib'. C'est-à-dire, je peux faire tomber les parenthèses, je vais grouper a et a' puisque ce sont tous les deux la partie réelle, et je vais grouper b et b' puisqu'il est en facteur, et donc b plus b' constituera la partie imaginaire. C'est-à-dire que je vais avoir a plus a' plus i b plus b'. Et donc ce que l'on peut voir, c'est que ici, a plus a', c'est la partie réelle de z plus z', b plus b', c'est la partie imaginaire de z plus z', et en fait, tout simplement, les parties réelles s'additionnent, les parties imaginaires s'additionnent. Voilà. Donc ça, c'est ici partie réelle de z plus partie réelle de z'. Et ici, pardon, c'est les parties imaginaires de z plus partie imaginaire de z' qui s'ajoutent. Donc la somme de deux complexes, c'est en fait très simple, il suffit d'additionner les parties réelles, les parties imaginaires, et vous trouvez le nombre complexe égal à la somme. Évidemment, vous pouvez faire la même chose avec les différences. Vous trouverez à ce moment-là la différence des deux. Alors, le produit maintenant, z fois z'. Alors ça, c'est-à-dire que c'est a plus ib, facteur de a' plus ib'. Alors, je vais traiter ce produit comme n'importe quel autre produit de réel. Simplement, je sais que dès que je trouverai un terme en i carré, je pourrai le remplacer par moins 1. Voilà. Donc, je vais développer a fois a' plus, alors ib' fois a, donc i a b', ib a', donc plus i a' b, et ensuite plus ib fois ib', donc plus i carré bb'. Or, i carré vaut moins 1, donc je vais remplacer par moins 1. Et j'ai bien a' moins bb', voilà, que je vais grouper là tout de suite puisque ça va former la partie réelle, plus ensuite ab' plus a'b fois i. Voilà, donc j'ai bien ici la partie imaginaire et la partie réelle, c'est-à-dire que le produit de deux nombres complexes, a priori, est un nombre complexe, et ici, partie réelle, ici, partie imaginaire. Alors vous voyez que c'est plus compliqué que simplement le produit des parties réelles ou le produit des parties imaginaires, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Et donc, vous pouvez soit retenir ça directement, mais j'aurais tendance à dire que c'est toujours plus simple de le retrouver par le calcul. Et donc, ce que vous pouvez par contre retenir, c'est qu'effectivement, ce n'est pas simplement le produit des parties réelles ou des parties imaginaires. Voilà. Donc attention à ça. Et dernier cas de figure, je vais prendre un nombre complexe z non nul, c'est-à-dire dont la partie imaginaire et la partie réelle ne sont pas nulles simultanément, d'accord, d'après ce qu'on vient de voir. Et je vais calculer l'inverse, 1 sur z. Voilà. Ça nous fait 1 sur a plus ib. Voilà. Alors le problème, c'est que ça, c'est pas un nombre complexe, parce que ce n'est pas de la forme a plus ib, c'est 1 sur a plus ib. Et moi, je vais mettre sous la forme partie réelle plus i fois partie imaginaire. Voilà. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que pour réussir à faire ça, on va multiplier en bas par la quantité conjuguée, et évidemment du coup en haut aussi, pour que la fraction reste intacte, mais on va donc en bas, on a a plus ib, je vais multiplier par a moins ib. Alors évidemment, en haut, je multiplie aussi par a moins ib. Alors ça a l'avantage de me mettre du i à l'étage,
qui va me permettre de décomposer en partie réelle plus i fois partie imaginaire. Et au dénominateur, avec un peu de chance, les choses vont se simplifier. Voilà. Alors, je vais avoir au dénominateur, eh bien en fait, soit je peux développer comme j'ai fait ici, ou alors je peux me rendre compte que c'est de la forme a plus b, facteur de a moins b. Simplement ici, on a a plus ib, facteur de a moins ib, mais ça n'en change rien au résultat. Ça fait a carré moins ib au carré sur a moins ib. Voilà. C'est-à-dire a moins ib sur a carré plus b carré. Pourquoi a carré plus b carré? Eh bien tout simplement parce que j'ai i au carré va me donner moins 1 et le moins devant se simplifie et donc je récupère a carré plus b carré. L'avantage, c'est que ici, en dessous, j'ai un réel maintenant. J'ai plus de nombre complexe. Donc ça veut dire que je peux décomposer ça, je peux l'écrire de la forme suivante, a sur a2 plus b2 moins, moins b sur a2 plus b2, le tout fois i, ce qui veut dire que j'ai bien ici ma partie réelle, et j'ai bien ici, en prenant le moins avec, ma partie imaginaire. Et donc j'ai bien retrouvé un nombre complexe. Donc l'inverse d'un nombre complexe, a priori, est un nombre complexe. Simplement, ce n'est certainement pas l'inverse de la partie réelle et l'inverse de la partie imaginaire. Ça ne marche pas comme ça. Il faut bien penser à passer par la quantité conjuguée. Dès que vous avez une expression complexe au dénominateur, quantité conjuguée pour obtenir un réel, vous récupérez à l'étage quelque chose, mais ça vous savez le gérer. Aucun problème ici pour ensuite décomposer cette fraction en partie réelle plus i fois partie imaginaire. Voilà. Alors, ayant dit tout ça, eh bien, on va regarder avec les deux nombres complexes suivants, 3 moins 2i et moins 4 plus i, ce que donnent les calculs. Donc, c'est de l'application directe. Je calcule d'abord la somme, z plus z'. Or, je me souviens que la somme de deux nombres complexes, ça revient simplement à sommer les parties réelles et les parties imaginaires. Donc, je somme les parties réelles, c'est-à-dire 3 moins 4, plus i, je somme les parties imaginaires, moins 2 plus 1, ce qui me donne moins 1, moins i. Voilà, donc la somme de deux nombres complexes ici me donne un nombre complexe qui vaut moins 1, moins i. Le produit z', 3 moins 2i fois moins 4 plus i. Alors, je développe 3 fois moins 4, ça fait moins 12. 3 fois i, donc plus 3i. Alors, moins 2 fois moins 4, ça fait 8, donc plus 8i. Et moins 2 fois i, ça me fait moins 2i carré. Voilà. Alors, je peux ensuite me souvenir que i carré, c'est égal à moins 1. Ça me fait moins 12 plus 2, c'est-à-dire moins 10, plus 3 plus 8i, 3i plus 8i, ça fait 11i. Voilà. Et pour le dernier, je vais calculer l'inverse 1 sur z. Alors premièrement, j'ai le droit de le faire, hein, puisque z n'est pas nul, puisque la partie réelle et la partie imaginaire sont toutes les deux non nulles. Donc aucun problème pour prendre l'inverse. C'est 1 sur 3 moins 2i. Et je me souviens que lorsqu'au dénominateur j'ai un nombre complexe, je multiplie systématiquement par la quantité conjuguée, c'est-à-dire je multiplie en haut et en bas par 3 plus 2i. Et alors, au numérateur, il va me rester 3 plus 2i. Au dénominateur, je vais avoir a2 plus b2, en sachant que a ici vaut 3, donc c'est-à-dire 9, plus b2, c'est moins 4i carré, c'est-à-dire plus 4. Voilà. Et donc, j'obtiens en réalité 3 plus 2i sur 13, c'est-à-dire 3 sur 13
plus 2/13 fois i. Voilà. Donc, ces formules-ci étaient là pour montrer le cas général, pour bien comprendre que si pour la somme, les choses se passeraient simplement, mais la même règle ne s'applique pas dans le cas des produits et des inverses. Et ensuite, application directe avec deux nombres complexes choisis quelconques, et on calcule somme, produit et inverse. Voilà. Donc souvenez-vous bien de ce qu'on a vu, la quantité conjuguée en l'occurrence, pour traiter l'inverse d'un nombre complexe. Voilà, à très bientôt.